Bonsoir chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce soir, dernier week-end du mois de mai, pour la grande finale. Les 3 candidats qui sont avec moi se sont affrontés durant le mois écoulé. Ils sont donc les meilleurs. Et il y a une certaine agitation et une petite tension, mais ils sont tous prêts à concourir dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, démarrons la première manche. Quelle joie, Lana, de vous retrouver. Comment allez-vous depuis il y a déjà 3 semaines? Très bien, Jérémy. Alors, vous avez révisé un petit peu? Vous avez... Oui, un peu. Un petit peu. Bon, vous êtes en pleine période d'examen, en plus, c'est le mois de mai, là. Oui, c'est ça. C'est un peu stressant? Un petit peu, mais ça va, j'arrive à gérer le stress. Donc D'accord. Vos amis vous ont parlé de votre premier passage? un peu, et ils étaient très contents. Bon. Lana, je ne vais pas vous faire patienter davantage. Nous allons commencer la première manche. Marquez le plus de points possible. Bonne chance. Merci. Quelle église a créé le roi d'Angleterre Henri VIII? L'église anglicane, adventiste ou primatiale? L'église anglicane. C'est une excellente réponse. Qu'est-ce qui a été vénéré au Parc des Princes en 1947, en tournée en France en 1994, en Slovénie, en Irak, en Colombie, au Sénégal et j'en passe? Ce sont les reliques de Thérèse, le suaire de Turin ou la couronne d'épines? Les reliques de Thérèse. Bonne réponse. En 1947. Quel ordre religieux fut supprimé par le pape en 1773 sous la pression du Portugal, des jansénistes et des gallicans français et d'un ministre franc-maçon? Les Carmes, l'Opus Dei ou les Jésuites? Les Carmes. Ah non, ce ne sont pas les Carmes, ce sont les Jésuites. Quel est le plus important des actes pontificaux? La Constitution apostolique, l'encyclique ou le motu proprio? L'encyclique. Non, c'est la Constitution apostolique. Comment appelle-t-on une croix ancrée, percée en son centre? Abstème, agélaste ou anille? Agélaste. Non, c'est anille. Ressaisissez-vous, aucun problème. De quelle île Saint-Orlac est-il le saint patron et peut-être le seul saint connu? Ouessant, l'île de Ouessant, l'Islande ou les îles Fidji? Ouessant. Et non, c'est l'Islande. Qu'était une esconce utilisée jusqu'au XVIe siècle dans les monastères lors de l'office de nuit? Une cloche de bois, une lanterne sourde ou un manteau fourré? Une lanterne sourde. Exactement. Elle assourdissait la lumière. Qui fonda en 1856 la Société du Saint-Sacrement? Pierre-Julien Aymar, Guépard ou Boyard? Aymar. Bonne réponse. Vous marquez 4 points, Lana. Je vous sens souffler. Tout va bien se passer. Lana, à tout à l'heure. Bernard, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? C'est très agréable de vous retrouver. Votre accent est très sympathique. Merci, merci. Alors, est-ce que vous avez un message, quelque chose que vous avez oublié de me dire il y a 15 jours? Non, je veux saluer toute la famille, surtout ma petite fille Lydia Marie. Elle a quel âge? Elle a 1 an et demi Oh là là, environ. très sympathique. Oui, Ça met de la joie dans la famille. absolument. Absolument. Et donc saluer toutes les équipes des catéchuménats, D'accord. les catéchistes, parce que moi-même je suis catéchiste. Ah oui, c'est vrai, vous me l'aviez raconté. Voilà. Et donc les amis de la paroisse. Alors, rappelez-nous le nom de votre Corbeil, paroisse? C'est Saint-Joseph des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Très bien. Bon, ben écoutez, il vous a tous salués, il n'oublie personne, J'espère. Bernard. J'espère. Et si jamais il a oublié quelqu'un, franchement, c'est qu'il n'aura pas fait exprès. Bernard, vous êtes prêt? Oui. Alors, nous allons démarrer pendant 2 minutes. Bernard, comment appelle-t-on le message par lequel l'ange Gabriel s'adressa à la Vierge Marie? La visitation, l'annonciation ou la déclaration? L'Annonciation. Très bonne réponse. En choisissant ses armoiries de pape, quelle innovation apporta Benoît XVI? À utiliser le rouge, à placer un animal ou à remplacer la tiare par la mitre?
Il a remplacé la tiare par la mitre. Bonne réponse. Et le pape François l'a imité. Oui. Quelle espèce vivace des lieux humides est ornementale, fourragère, alimentaire et médicinale? La larme de Job, le narcisse ou le laurier Saint-Christophe? C'est Narcisse. Pardon? Le Narcisse? Non, Non. c'est la larme de Job. L'arme de Job. Quel était le plus grand édifice du monde avant la reconstruction de Saint-Pierre de Rome? L'église abbatiale de Magdebourg, Cluny ou Barcelone? Cluny. Bonne réponse. Quel traducteur né à Aquilée fut longtemps proche de Saint Jérôme et fervent d'Origène? Corbierus, Panotus ou Rufinus? Rufinus. Exactement, Rufinus. Sous l'Ancien Régime, qui bénéficiait de 4 privilèges? Ceux du canon, du fort, d'immunité et de compétence. Les artilleurs catholiques, les aubergistes protestants ou les clercs? Les clercs. Bonne réponse, c'est clair. Comment nomme-t-on une construction monumentale située à l'entrée d'un édifice religieux, porte précédant la porte? Un propylée, un compilé ou un empilé? C'est un propylée. Et oui, c'est un propylée. Bernard, vous marquez 6 points. Bravo. Je sens que Marie-Odile, avec laquelle j'ai passé déjà la soirée samedi dernier, est un peu stressée. Bonsoir Marie-Odile. Un peu, bonsoir. Vous allez bien? Et vous-même? Très bien, toujours joyeuse. Toujours. Alors Marie-Odile, qu'est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui? Alors, écoutez, je ne vais rien vous dire de particulier, mais je vais profiter pour saluer vraiment. Je salue ma paroisse de Strasbourg, Saint-Pierre-le-Vieux, les fraternités monastiques de Jérusalem de Strasbourg. Je salue Christelle, sans laquelle je ne serais pas ici. Je salue Jacqueline, la responsable du groupe Bible de Créteil. Je salue tous ceux de Créteil. Je salue tous ceux de Saint-Hippolyte dans le 13e arrondissement de Paris et ceux de, Je vous écoute, Marie. la Sainte Famille, merci, la Sainte Famille au Kremlin-Bicêtre et tous les amis du Club La Croix et tous les amis du Kremlin-Bicêtre. Je crois que... Et je salue ma chère petite filleule que j'allais oublier. Je crois que... Voilà. Marie-Odile à elle seule, c'est le beau monde. Elle a cité tout le monde. Marie-Odile, Oui, on est parti pour 2 minutes. oui. Soyez forte. Dans la parabole de Luc 16, 19-31, quel pauvre le riche ignore-t-il de son vivant? Lazare. Laissez-moi vous poser les réponses. Lazare, Kosovar ou Gyrophare? Lazare. Bon, bonne réponse. Il fait bien les Excusez-moi, choses. Oui, je vous laisserai, d'accord. Qui était Jeanne d'Arc dans le film de Luc Besson en 1999? Ken Whistlet, Mila Jovovich ou Jodie Foster? Je crois que c'est la A. Mauvaise réponse. C'était Mila. Qui était le plus grand des peintres chrétiens de notre siècle, selon l'historienne d'art Madeleine Hochsé, dans son livre « 2000 ans de peinture chrétienne ». Il s'agissait pour elle de Georges Seurat, Georges de la Tour ou Georges Rouault. Georges Rouault. Bonne réponse. Selon la doctrine maculiste, qui aurait été marqué par le péché originel, puis en aurait été racheté? Le pape, Jésus ou Sainte Marie? Jésus. Eh bien non. Sainte Marie. Marie. Et, Vous le saviez. et mince. Quelle secte ascétique s'abstenait de relations sexuelles, de vin et de viande? Les encratites, les hittites ou les piélocystites? La seconde, B. Non, ce n'est pas la B, c'était la A. Les encratites. Au chapitre 4, Paul propose aux Éphésiens de revêtir le manteau nouveau, les baskets nouvelles ou l'homme nouveau. L'homme nouveau. Ça vous fait sourire. C'est une bonne réponse. Qui fonda l'œuvre des orphelins apprentis d'Auteuil, auquel succéda le bienheureux Daniel Brottier? Le père Louis Brunet, le père Louis Roussel ou le père Louis Blondin? Le père Louis Roussel. Très bonne réponse. Vous marquez 4 points, Aïe, aïe, aïe. Marie-Odile.
Vous êtes à égalité avec Lana, c'est pour ça que vous faites aïe aïe aïe. Ben oui. Parce que oui, je vais vous poser une question pour vous départager. Les mains sur le buzzer. Vous ne participez pas, hein, Bernard, vous êtes déjà sélectionné. Prête? Quelle est la couleur liturgique de l'Avent et du Carême? Quelle est, Marie-Odile? Violet. C'est une bonne réponse. Vous venez de vous sélectionner pour choisir les thématiques aux côtés de Bernard pour la deuxième manche, vers laquelle nous courons sans attendre. La deuxième manche de la finale est toujours un moment important. Les candidats veulent absolument gagner pour justement se comparer pour la troisième partie. Alors là, c'est Bernard qui va choisir 2 thèmes et Marie-Odile, vous choisirez un thème parmi les 6 suivants que je vais vous rappeler. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, questions providentielles. Alors mon cher Bernard, quels sont les thèmes que vous allez choisir? Je vais choisir Bible, D'accord. et liturgie, sacrement et prière. Et vous, chère Marie-Odile? Ben, je vais prendre saint et témoin de la foi. Saints et témoins de la foi. Nous allons remettre vos scores à 0. Vous appuyez sur votre buzzer. Je vous souhaite à tous les 3 bonne chance. Question Bible. Je suis le 6e des 12 petits prophètes et fus contemporain d'Isaïe et d'Osée. Mon livre s'adresse explicitement aux 2 royaumes issus du schisme d'Israël. Né en Juda, dans la 2e moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, je dénonce la situation morale, sociale et spirituelle de mes compatriotes. Amos. Ce n'est pas Amos. Les prêtres riches, les puissants et les faux prophètes qui contrôlent le pouvoir et les privilèges. J'annonce la naissance d'un libérateur, un Messie, qui naîtra à Bethléem. C'est pourquoi les évangiles me citent en disant « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite parmi les clans de Juda ». C'est Isaïe. Ce n'est pas Isaïe. C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps jadis, aux jours antiques. De qui s'agit-il, Lana? Aucune idée. Vous ne savez pas? Non. Et vous C'est ne pouvez plus jouer. Oui, je ne peux plus jouer. Il s'agissait de Michée. Exactement. Ah oui. Malheureusement, nous allons Malheureusement, passer à voilà. une question liturgie, prière et sacrement. Je suis le nom du canon d'autel placé à droite dans le rite extraordinaire. Ce canon servait d'aide-mémoire pour la récitation du psaume 25, récitation qui se justifiait pleinement au temps où le prêtre devait manipuler les dons en nature apportés par les fidèles. La prière que je suis, appuyez. C'est pas le lavabo? Bravo! Il s'agit du lavabo, Marie-Odile. La prière que je suis a été maintenue lors de la réforme liturgique ainsi que le geste. Le psaume 25 a cependant été remplacé par le psaume 50 qui renforce ma symbolique de purification et de pénitence. Par analogie, on a donné mon nom dans les monastères aux vasques placés à l'entrée du réfectoire, aux fontaines de sacristie et aux meubles de votre salle de bain. Je suis le lavabo. Bonne réponse. Saint et témoin de la foi. Environ 75% de mes habitants sont chrétiens. Ma première évangélisation est due à des missionnaires protestants gallois en 1820, rejoints par la mission protestante norvégienne et la mission catholique française. Ces missionnaires construisirent églises et écoles, furent persécutés par la reine en 1835 dans une tentative pour stopper l'influence culturelle et politique européenne sur l'île. L'Irlande? Ce n'est pas l'Irlande. Une autre reine se convertit en 1869. La Chine? Ce n'est pas la Chine. Bernard, vous êtes seul maintenant. Sur mon sol, le futur cardinal Barbarin fut 4 ans prêtre
Fidei Donum, et un prêtre argentin d'origine slovène, Pedro Opeka, combat la pauvreté. Je suis la grande île de l'océan Indien. C'est Madagascar. C'est Madagascar, sur le fil. Bravo Bernard, vous marquez 1 point. Question Bible. Mon nom recouvre vraisemblablement différentes plantes dont l'identité n'est pas tout à fait certaine. Dans le livre de l'Exode, le sang de l'agneau pascal devait être mis au moyen d'un de mes bouquets sur les poteaux et le linteau de la porte, afin que le jugement de Dieu... Je vous écoute. C'est pas Hysope? Bravo. Merci. Sur les poteaux et le linteau de la porte, afin que le jugement de Dieu sur les premiers-nés passe par-dessus les Israélites. On m'utilisait aussi, conformément au Lévitique, pour la purification des lépreux et pour asperger l'eau de purification. C'est dans cet esprit que le psaume 50 demande que je purifie le psalmiste. C'est sur moi que le soldat fixa l'éponge de vinaigre pour le Christ en croix. Je suis l'hysope. Marie-Odile, vous avez 2 points. Bernard, 1 point. Et Lana, pas encore, mais ça ne saurait tarder. Liturgie, prière et sacrement. Le mot qui me désigne vient du latin classicum, qui signifiait sonnerie de trompette ou signal. À l'origine, je fus donc une fanfare. Je devins ensuite la sonnerie de toutes les cloches ensemble. Dans l'expression usuelle où l'on m'emploie, j'indique la fin de quelque chose. Je suis aujourd'hui défini comme un tintement lent, sur une seule note, d'une cloche d'église pour annoncer l'agonie. Le glas? C'est le glas, effectivement. La mort ou les obsèques de quelqu'un, c'est le glas. Et là, le glas vient aussi de sonner. Marie-Odile et Bernard, vous irez tous les deux en finale. Déjà. Bernard avec 1 point, Marie-Odile 3 points. Et Lana, vous allez nous quitter, mais regardez le cadeau que vous offre la chaîne. Les éditions Place des Victoires sont heureuses de vous offrir ce très bel ouvrage illustré sur l'art de Venise. Si vous aussi, comme Lana, vous voulez me rejoindre et venir sur le plateau de KTO, enfin, vous avez bien compris, sur le plateau de QCM chez KTO, c'est très simple. Il suffit de répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui guida les mages jusqu'à la crèche? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la à qcm@ktotv.com en spécifiant votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler et je me réjouis de vous retrouver. Lana, vous ne partez pas les mains vides, vous partez avec un très beau livre, Oui, très lourd et qui sera aussi un très bel objet. je pense. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, Lana, avant de nous quitter? Je suis très heureuse d'avoir pu faire cette expérience, de venir ici. Donc, merci beaucoup et je souhaite encore passer le bonjour à ma famille, à mes amis qui me regarderont jusqu'ici. Et voilà. C'est très bien, vous avez fait un très beau parcours. Votre famille peut s'enorgueillir de ce que vous avez pu nous dire. Et surtout, Lana est une brillante étudiante de l'école du Louvre. Je vous souhaite bon courage pour vos examens. Merci beaucoup. À très bientôt. Et nous nous retrouvons tout de suite pour la 3e manche. Troisième manche et c'est la grande finale du mois de mai et je vous assure qu'aujourd'hui sur ce plateau, il y a de la tension. Tant Marie-Odile que Bernard veulent absolument décrocher le gros lot. Regardez les thèmes que j'ai entre les mains. Ce sont ceux que Marie-Odile va tirer au sort pour voir quelle est la thématique sur laquelle Bernard et Marie-Odile vont jouer cette finale. Marie-Odile, ayez la main chanceuse et j'espère que vous allez tirer un sujet qui vous plaira. Quel est-il? Il y en a 2. Non. Quel est-il, Marie-Odile? Les médecins. Les médecins. Nous allons jouer sur la thématique, vous allez jouer sur la thématique des médecins. Vous avez bien compris, vous servez de votre buzzer et le premier qui marque 4 points est le grand finaliste du mois de mai. Les médecins. Quel médecin, pasteur et théologien protestant, philosophe et musicien alsacien, reçut le prix Nobel de la paix en 1952 et fut immortalisé
par Gilbert Cesbron à minuit. Il est minuit, docteur Schweitzer. Enfin, c'est le docteur Schweitzer. Bravo, c'est Albert Schweitzer. Vous marquez 1 point, Marie-Odile. Deuxième question. Quelle sainte, patronne des musiciens, est invoquée contre les maladies des yeux? Sainte-Cécile. Sainte Cécile. Ne soyez pas aussi timide, Bernard. Vous marquez 1 point. Selon Jésus, ce ne sont pas les biens portants qui ont besoin du médecin, mais... Les malades. Exactement, ce sont les malades. Deuxième point pour Marie-Odile. Quel vieillard, homonyme de son fils, reçut une fiente de moineau dans les yeux et ne put guérir... Tobit. Tobit, et ne put guérir par les médecins. Il s'agit de Tobit. Marie-Odile a 3 points, Bernard 1 point. Nous sommes à justement 1 point de la victoire. À Nazareth, qui cita le dicton « Médecin guéri, toi, toi-même ». Médecin guéri, toi, toi-même. Jésus. Bravo, Jésus. 2 à 3. Quel saint guérisseur est invoqué contre l'épilepsie et la chorée, donnant son nom à une danse? Saint-Guy. Bravo Marie-Odile, vous avez marqué le 4e point de la victoire. Il s'agit effectivement de Saint-Guy. Il restait dans la lettre aux Colossiens quel évangéliste est appelé le médecin bien-aimé. Il s'agissait de Luc. Marie-Odile, c'est une victoire méritée parce qu'elle s'est mis énormément de pression. Mais Bernard a été un très bon concurrent et un bon camarade de jeu. Bernard, regardez votre cadeau. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Bernard, vous avez gagné une médaille en or. Merci. Et je crois, si mes informations sont bonnes, que votre épouse a déjà gagné la médaille en argent. Il me semble, oui. Donc vous allez pouvoir compléter sa collection. Oui, merci, merci. Alors Bernard, vous avez été vraiment un très sympathique et très bon candidat. Quel est le mot que vous souhaitez dire à la chaîne, à vos familles? Déjà, nous, avec tous les candidats, nous remercions KTO pour son accueil et pour toute cette sympathie pour nous déstresser. Et surtout, bonne continuation à la chaîne, que ça continue dans la joie et la bonne humeur, surtout. Nous essaierons, mon cher Bernard, j'essaierai de me souvenir de votre phrase. Voilà, c'est surtout ça pour notre chaîne préférée, KTO. Merci. Et merci pour tout. Merci beaucoup. Marie-Odile, alors je crois vraiment que vous la vouliez, cette victoire. Je la voulais. Je vais même vous dire, Marie-Odile a eu des douleurs intercostales, mais elle a gagné. Marie-Odile, regardez ce que vous avez gagné. Teralto a le plaisir de vous offrir une croisière sur le Rhône pour 2 personnes, un voyage sur les traces des premiers chrétiens. Êtes-vous heureuse? Oui, Alors, je suis heureuse. Qu'ai-je à dire? qu'ai-je à dire? Qu'ai-je à dire? Que n'ai-je pas à dire? Bon, d'abord, je remercie effectivement, je suis d'accord avec Bernard. On est très gentiment, très bien reçus à KTO. L'équipe est formidable, bien soudée et très sympathique. Et puis bon, j'ai oublié de saluer tout à l'heure Françoise de Vincennes. Elle recommence. Françoise de Vincennes, Jean-Paul de Nogent-sur-Marne, et enfin bon, bref, tous ceux que j'oublie, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans mon cœur. Bah, je suis très contente d'avoir gagné, il faut dire très simplement. Voilà. Écoutez, ça se voit, c'est touchant, ça fait plaisir. Merci à tous les deux, merci à tous les candidats du mois de mai. Il est déjà l'heure pour nous de nous quitter. Nous nous retrouverons samedi prochain. En attendant, souvenez-vous que vous pouvez nous regarder en replay sur ktotv.com. Je n'aime pas que l'on s'en sépare, mais on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Très bonne soirée. Bye bye.